Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Me voici parmi vous pour une nouvelle canalisation. Alors, ça fait comme 2 jours que je sens qu'il faut que je m'y mette, mais j'ai pas vraiment eu le temps, j'ai pas eu l'opportunité. Et puis, quand les énergies ascensionnées sonnent à ma porte, elles me disent est-ce que tu veux bien nous ouvrir? Moi, j'aurais dit oui, mais plus tard. Alors, comme c'est pas très poli, et qu'ils vont me reprendre encore sur ce sujet-là, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Voilà, parce que eux, ils sont pas embêtants, hein, ils me laissent mon libre arbitre, donc ils m'informent de la chose, ils me disent qu'ils sont là, qu'ils sont en disponibilité, que ça serait bien, et voilà. Et j'ai décidé d'ouvrir la porte au lieu de les laisser derrière la porte. Donc on est là pour cette canalisation. Je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Des fois j'ai des informations, des idées. Des fois c'est aussi des questions que vous me posez, que vous vouliez que je relie à la source parce que ça peut concerner le plus grand nombre. Aujourd'hui, je pars à vue. Ok, j'ai aucune visibilité. Bon, alors on va y aller, puis on va voir ce que l'on nous dit. On va voir ce que l'on veut nous relayer comme information et que l'on comprenne. Alors c'est parti. Bien évidemment, je suis ma meilleure amie. Hein. Bon. Elle ne me quitte pas. Alors c'est parti. Ils me disent fais-toi confiance. Dis, j'ai toujours peur de me répéter, mais ils me disent dis aux gens, prends-le aussi pour toi, on vous aime. On vous aime, on est là, vous êtes important, vous êtes aimé, vous êtes considéré, vous êtes entendu. Il me montre des gens qui pleurent. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, là, mais bon, voilà. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils sont au courant de la peine que certaines personnes ont, ils sont au courant de la détresse, ils sont au courant des besoins, et peut-être que cette canalisation, elle est là pour ça, je ne sais pas, on va voir. Ils disent oui en partie. Ils me disent l'autre partie, tu sais, hein, on veut revenir sur ce que nous avons dit la dernière fois, sur le sujet du fait que le train était en marche, que la chose était partie, que l'évolution était là, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ils disent on doit apporter un complément d'information important, c'est que quand le train est parti, quand le train est en marche, okay, quand il s'est mis à fonctionner, c'est pas parce qu'on appuie sur le breaker là, on va pouvoir l'arrêter instantanément. Il dit, vous avez le libre arbitre, tous individuellement et collectivement, de mettre les choses sur arrêt, sur pause, de freiner cette situation qui s'en vient. Mais il faut que vous réalisiez que plus vous allez prendre de temps à connecter avec le fait que peut-être vous êtes allé trop loin, que peut-être il faudrait s'arrêter, que peut-être il faudrait prendre un chemin de traverse, que peut-être vous devriez viser à vous respecter chacun individuellement, faire des choix qui vous correspondent, ne pas mettre la tête dans le sable, ne pas laisser votre légitimité au vestiaire, ne pas laisser la responsabilité de vos actes à la société, aux demandes qui vous sont faites, parce que si vous réalisez ça, ou si vous refusez de le réaliser, peut-être qu'au moment où vous allez avoir l'idée de l'urgence qu'il faut remédier à la situation, le train sera parti tellement vite, le train aura une cadence tellement importante que pour l'arrêter, ça va prendre du temps. Voilà. Vous pouvez revenir sur chaque chose, vous pouvez arrêter les choses qui sont en place, qui sont en train de se mettre en route. On ne parle pas de l'évolution de la Terre, mais tout ce que ça va entraîner, mais plus vous allez retarder à réaliser ce qui s'en vient, de quoi il est question actuellement, plus le train aura pris de la vitesse, aura un rythme puissant, plus entre le moment où vous allez dire moi je sors, hein, moi ça m'intéresse pas, moi j'ai peur, moi j'avais pas vu venir l'affaire, j'avais pas pensé qu'on en arriverait là, j'avais cru ce que m'avait dit Paul Jacques, le gouvernement ou mon voisin ou mon père, voilà mon amant, ma maîtresse, enfin bon, j'ai cru tout le monde, sauf moi parce que je suis tellement indigne que je me fais pas confiance. Il dit oui, on va réaliser, mais entre le moment où on réalise et le moment où on peut s'en sortir, il va se passer du temps. Et plus on attend, plus il va se passer du temps et plus il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. De toute façon, ce que l'on me dit, c'est que l'ascension de la Terre, c'est pas négociable. C'est là, c'est en route, c'est en chemin, c'est fait, c'est acté.
ok? La Terre a élevé ses vibrations de façon si exponentielle que toutes les personnes qui vibrent à des niveaux différents sur la planète aujourd'hui ne pourront pas tenir dans ces nouvelles vibrations. Les gens qui vont élever leur degré de conscience, qui vont s'ouvrir dans leur cœur, qui vont être inclusifs, qui vont être généreux, qui vont être bienveillants, toutes ces petites guirlandes dans le monde, tous ces bergers, tous ces bergères dont on a parlé précédemment, ils sont déjà en route, hein. Ils le savent peut-être pas, mais ils sont véritablement en route. Leurs vibrations s'élèvent et c'est exponentiel et ça va pas s'arrêter de s'élever. Alors on me dit que chez certains ça va causer peut-être des inconforts. On parle d'acouphènes, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai pas d'acouphènes, enfin, peut-être que je suis pas dans les bergers, les bergères, les guirlandes ni rien, non, mais bon, mais en tous les cas j'ai pas d'acouphènes, je dors très mal par contre, voilà, c'est horrible, moi je n'ai plus une nuit de repos, hein. Bon, mais c'est un peu normal, c'est que quand on augmente ses vibrations, quand l'âme augmente ses vibrations, et ben la structure physique, elle doit suivre et elle n'est pas forcément faite pour toutes ces vibrations qui augmentent si vite, de façon si exponentielle. Vous n'êtes pas malade, vous pouvez aller voir le médecin, hein, ceci étant, hein, comme ça vous serez rassuré, mais il n'y a rien de grave, ok? On va tous et toutes visiblement avoir des petites inconforts ou physiques ou des wake-up différents des uns des autres. Donc sachez-le, c'est normal, c'est juste le corps, l'enveloppe qui doit s'aligner sur les vibrations de l'âme et bien sûr dans l'âme il y a l'étincelle, sur les vibrations de l'étincelle qui est l'énergie source. Okay, parce que cette énergie source, elle est aimantée vers Gaïa, elle est aimantée vers ses vibrations, vers ce degré vibratoire très très important et ça prend un petit peu d'alignement tout ça, hein, parce qu'on quitte une troisième dimension, une quatrième et puis on va tranquillement, pas vite, vers une cinquième. Donc il n'y a rien de grave. On est en train de dire que pourquoi on montrait des gens qui pleuraient tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas capables de se rendre. C'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils ont décidé qu'ils n'étaient pas capables. Okay, c'est correct, ils ont le droit, ça fait peut-être pas partie de ce qu'ils ont à découvrir d'eux-mêmes dans cette incarnation-là. Puis s'ils ont envie, ils peuvent aussi. Okay, tout le monde peut essayer. Ils me disent qu'il y a plein de personnes qui vont se sentir incapables, en incapacité de ne pas savoir ce que c'est d'élever ses vibrations. Et ils disent, on va revenir là-dessus, élever puis ses vibrations, c'est donner toute la puissance à son cœur, être dans son cœur. Habiter cet espace-là. Le rendre puissant. Être le locataire de cet espace-là, ou le propriétaire, hein, ceci étant, chacun fait comme il veut. Bon. Ils me disent, on veut rassurer tout le monde. Parce qu'ils disent, tout le monde est digne. Nous, là-haut, nous vous considérons tous dignes, hommes, femmes, enfants, les animaux et tout ce qui existe sur la planète. Vous avez tous une dignité, vous avez tous une légitimité, vous avez tous une beauté, vous avez tous une capacité. Nous voyons vos différences, nous voyons les limites que vous vous imposez, qu'elles aient été actées par votre âme ou qu'elles aient été formalisées par la densité de la Terre, par le côté social, culturel qui est sur Terre. C'est tout correct, ok? Il n'y a pas ceux qui sont aimés, ceux qui ne sont pas aimés. Alors oui, bien sûr, ils disent qu'il y a des degrés de conscience différents et des fois, quand vous vous comparez à l'autre, vous vous dites « Ah, il fait du yoga, il fait du reiki, il fait de la méditation, 3 heures par jour, il a des messages des guides, il parle à son grand-père décédé, puis moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Moi, j'y connais rien, je sais rien, je vois rien, je comprends rien. » Bon, on ne se compare pas. Puis d'abord, je vais vous dire un bon truc, puis gardez-le pour vous, hein. Mais on est tous un. Donc quand vous regardez l'autre en face de vous, et que vous voyez toutes ces choses qui vous font envie, où vous vous dites, mon Dieu, comment il a fait pour acquérir tout ça, comment il fait pour se rendre là, comment il fait pour se sentir si bien avec tout ce qui se passe, alors que c'est tellement anxiogène, alors que c'est tellement limitant, alors que c'est tellement stressant, alors que c'est tellement, comment dirais-je, déstructurant pour la vie que l'on connaissait. Eh bien, dites-vous que
sa reliance à lui, sa capacité à être véritablement centré dans qui il est, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'être parce que lui, il est vous et vous, vous êtes lui. Ok? C'est juste une facette de cette personne-là qu'elle a la domptée et vous pas encore. Mais il n'y a pas de différence. Alignez-vous dans sa lumière, alignez-vous dans sa générosité, alignez-vous dans sa bienveillance, alignez-vous comme une ampoule dans sa guirlande. Ok? Parce que ces personnes-là, elles vont vous amener. Elles vont vous emmener, elles ne vous porteront pas, hein, on s'entend, hein, c'était comme nos moutons, hein, le berger il ne porte pas les moutons, hein, mais elles vont vous emmener de par leur énergie en levant. Vous savez, quand vous êtes à la mer et puis que d'un seul coup il y a une grosse vague, bah, généralement on se retrouve avec du sable plein la culotte, on a des algues, on ne sait pas d'où ça vient, on a des trucs qui nous sont montés dans le maillot et tout, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui vibre très puissamment, quelqu'un qui a une très très jolie énergie, quelqu'un qui est dans son cœur, va faire lever des choses. Et vous allez pouvoir bénéficier de cette levée en puissance, de cette personne, de son énergie. Rapprochez-vous des gens bienveillants, on dit. On dit, ils sont votre salut, ils sont le salut de la planète, ils sont le salut de l'humanité. Ils disent il y a plein de guides, il y a plein d'anges actuellement sur la planète. Ils disent il y a plein de guirlandes aussi. Ils disent il y a des bergers, des bergères. Voilà. Ils disent il y a des reines pour les ruches. Voilà. Voilà. Toutes ces choses-là. Ils font d'analogie avec la nature. Le fait qu'il y a toujours une tête et que cette tête-là, elle est inclusive. Elle a bien compris, la reine dans la ruche, qu'elle a besoin de toutes ces autres petites abeilles pour faire ses petites alvéoles et puis pour faire son miel et puis pour la protéger, etc. Ben, c'est pareil. Il dit ce qui se passe, il ne parle pas de ce qui va se passer, mais il dit ce qui se passe en ce moment vibratoirement, c'est comme un gros cataclysme. Ils me font ça comme si ils tordaient du papier, vous voyez, comme ça. Il me dit c'est à peu près ça, sauf que c'est pas du papier, c'est de l'énergie. Il me dit c'est tout chiffonné. C'est tout pogné les uns avec les autres, là, cette énergie-là. Donc, il y a toute énergie qui se confond en ce moment. Ceux qui sont dans la 3D, ils sont à fond dans leur tête, là. Il faut suivre les règles, il faut rentrer dans le moule, il ne faut pas penser par soi-même, il faut intégrer un groupe, mais un groupe qui ne vous laisse pas penser, parce que de toute façon, dans ce groupe-là, il y a une idée, et puis il faut suivre cette idée-là, sinon vous êtes un paria. Et puis, c'est limitant, c'est limité, et puis chacun a un rôle, et puis chacun ne peut pas sortir de son rôle, même si on a d'autres compétences, on a d'autres particularités, on a une beauté particulière à faire valoir ou dont pourrait bénéficier le groupe. Bah, si le groupe il veut pas ça, bah, voilà. Vous pouvez rester avec toutes les beautés du monde que vous avez à l'intérieur de vous. Ils vont vous dire, voilà, toi tu es aux photocopies, ok? Et puis c'est tout. Même si tu parles 3 langues, si tu es trilingue, tu es aux photocopies, ok? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est trilingue, puis il ne veut pas lui donner sa place, ok? Donc on n'est pas vraiment dans le partage, hein, on n'est pas vraiment dans l'inclusion. Bon. Donc, on est en train de vous dire ça, on est en train de vous dire qu'il y a cette énergie-là, de la 3D, puis que c'est une vibration assez basse et qu'elle amène des limitations. Puis on est en train de vous dire qu'il y a des gens qui se sont réveillés, qui sont des fois en alternance entre la 3 et la 4, et puis qui commencent à avoir des ouvertures de conscience, un éveil spirituel. Ils ne savent pas pourquoi, mais ça le tente. Ils tombent sur un livre, ils ont envie d'en savoir plus, ils se sont mis au yoga, ils se sont mis au... ils lisent le Dalai Lama, ils ont besoin de méditer, ils sont dans le respect de la terre, de la nature, ils ont tout switché pour aller partir vivre en campagne, ils sont dans la naturopathie, ils vont... récolter pour se nourrir, ils vont consommer équitablement. Donc on est en train de dire qu'il y a des réveils et tout ça c'est beau, c'est magnifique. Ne vous dites pas j'achète du chocolat en Colombie, je vérifie que c'était équitable, je fais pas grand chose à part ça. Je vérifie mon eau, à pas laisser couler les robinets, puis j'éteins les lumières. Ben, c'est bien, chacun fait à son niveau et l'important c'est que vous vous souveniez que chacun fait. On est une équipe, on est un groupe, l'humanité c'est des gens en individualité qui sont tous collectifs. Ce que vous faites allume la guirlande, allume une partie de la guirlande, vous donnez matière à cette guirlande à rayonner un peu plus, à celui d'avant, à celui d'après et voilà. Ils disent on voulait vous ramener à votre force, à votre puissance, à votre capacité. Il dit on ne s'est pas assez affairé à le dire, à le montrer la dernière fois. Il dit c'est important pour nous que vous sachiez que vous pouvez tout décider, tout acter, tout faire. Ils disent bon, avant de faire, ça serait mieux d'être ces choses-là, mais vous, après vous pouvez les faire. Il dit c'est une autre énergie, on peut faire, pas de sa tête, de son cœur. Et quand on fait l'énergie du cœur, alors on crée.
l'énergie de la tête, quand elle fait, elle fabrique. Elle fabrique des choses elle ordonne plutôt. Elle ordonne, elle rend les choses carrées, elle rend les choses structurées. Voilà, elle coordonne. On est dans la logistique, on n'est pas dans l'émotion. Ok? Là, il dit c'est une énergie du cœur, c'est une énergie de l'émotion. C'est l'émotion qui crée. C'est cette capacité à aller au-delà de tout. Il dit reviens sur l'idée de la nouvelle terre. Il dit, c'est vrai, on n'était pas très clair. C'est pas qu'on voulait pas être clair, c'est que après coup, on a repensé à nos affaires et on s'était dit que c'était pas nécessaire à ce moment-là de rentrer plus à fond parce que on avait délivré le message que l'on avait délivré, puis vous l'avez eu. Puis ils disent que ce que l'on voudrait vous dire par rapport à ça, c'est que la nouvelle terre, c'est pas nécessairement. Je sais pas pourquoi ils disent pas nécessairement. Il dit parce que ça peut être aussi ça. Bon, ok, on va y aller par étapes parce que moi, ils vont me perdre. Hein, sinon. Bon, il me dit la nouvelle terre, c'est pas nécessairement une autre terre à côté de cette terre où vous allez avoir un petit élévateur et puis vous allez tous partir, ok, avec vos valises, etc. Et puis voilà, vous allez missionner des déménageurs et vous allez vous y rendre. C'est pas ça. Même s'il y a un effet de déménagement, ok. Ils disent ça, c'est un autre concept, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui viendra. Une autre terre, visiblement physique ou énergétique, enfin en dehors de la terre de Gaïa, c'est visiblement construit, mais c'est pas ça dont ils parlent. Ils disent, ramène ça au fait que aujourd'hui, c'est une nouvelle terre vibratoire. Ils disent, Gaïa, c'est une énergie. Hein. C'est une énergie qui habitait la terre. C'est vivant comme une plante. Okay, quand vous dépotez une plante, la terre, elle reste là, puis la plante, elle est ailleurs. Okay, donc les racines, la plante, l'arbuste est à droite, puis la terre, le pot, est à gauche. Bon, et bien là c'est pareil. On est en train de vous dire que Gaïa, visiblement, elle a pris ses clics et ses claques. Excuse de le dire comme ça, mais bon. Et elle est en train de partir. Elle est en train énergie. Alors on me dit, ok, je vais très vite, mais parce qu'il parle vite aussi. Il me montre les choses très très vite et j'ai toujours peur d'en louper. Ils me disent qu'elle est partie, mais qu'elle ne sera jamais partie complètement. Parce que si elle partait complètement, la vie sur Terre, on ne parle pas de l'humanité, mais la vie sur Terre s'arrêterait. Okay, ce n'est pas le but du jeu. Elle part, elle élève ses vibrations de plus en plus. Et donc, il y a toute une partie, on me dit du monde, qui va rester dans des vibrations très basses. Elle va laisser un résidu de choses dont elle n'a plus besoin, qui ont fait un temps. On me dit comme un vieux manteau. Il a fait plusieurs saisons, il a été confortable, il a été chaud, on était bien. Mais là, il ne fait plus. On a grandi, on a maigri, c'est plus à notre couleur, on a changé de look. Donc, ça ne marche plus, ça marche plus. Donc là, elle est en train de laisser son costume vibratoire, Gaïa. Et dans l'énergie qu'elle laisse, c'est une énergie qui a toujours été là et qui va rester là, mais qui est limitée. Et comme elle monte vibratoirement de plus en plus, elle est en train, avec ses vibrations qui s'élèvent, de recréer quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau. Il dit c'est une terre, c'est une enclave, c'est exactement ce dont tu parlais la dernière fois. C'est un espace énergétique qui sera visible à ceux qui ont monté leur fréquence vibratoire, qui sont montés en gamme énergétiquement. Il dit c'est possible à tous, hein, montez vos fréquences et puis c'est correct. Quand vous avez une télévision à la maison, d'accord, vous avez toutes les chaînes. Je parle des chaînes de base. Après, on prend le câble, on ne le prend pas, on prend 5 chaînes, on prend 10, on en prend 20, on prend tout le forfait, on fait ce qu'on veut. Bon. Mais il dit sur les chaînes de base, vous les avez toutes si vous avez la télévision. Ok? Si vous avez accès au réseau. Ben là, c'est pareil. Il n'y a pas ceux qui peuvent mettre TF1 et puis il n'y a pas ceux qui peuvent mettre que M6. Okay, vous avez accès à ce que vous voulez. La nouvelle terre, elle est accessible à tout le monde, sans condition. Mais pour que vous puissiez la voir, il faut que vous puissiez avoir accès à ce degré vibratoire. Elle va être cachée vibratoirement. Elle ne sera pas visible pour les âmes, les énergies qui vibrent dans la 3D. Elle ne sera plus visible. Ok? Ben, quand je suis sur TF1, je ne suis pas sur M6. On me dit c'est exactement ça.
Ils me disent, ce que tu dois dire aussi, c'est qu'à tout moment, on peut la rejoindre. Il me dit, il va y avoir des départs de masse. C'est comme les vacances, ils disent. Quand c'est les périodes des vacances, juillet, août, vous êtes tous sur les routes comme des fous. Ok, on est tous bouchés là, sur les nationales, les autoroutes, voilà. Et parce que c'est à ce moment-là hein, que les enfants sont en vacances, que le boss donne des semaines de relâche, etc. Mais il dit, bah, vous pouvez aussi partir avant. Vous pouvez partir en mai, en juin, vous pouvez partir en septembre, en octobre. C'est pareil, c'est correct. Ça va être correct, ça va être correct. L'accès est open, c'est disponible pour tout le monde. Ils disent l'accès, c'est la fréquence. Vous changez de fréquence, vous accédez. Il dit c'est ça sur lequel nous voulions revenir. Nous voulions être inclusifs. Nous voulions ramener nos enfants. Nous voulions que les enfants que vous êtes pour nous sachent à quel point la porte vous était ouverte. Ah, je comprends maintenant mon idée de porte. Quand je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne sais jamais hein, ce qu'ils me font dire. Hein. Tout à l'heure je vous disais que ça faisait 2 jours qu'ils étaient derrière ma porte. Ok, puis que je sentais qu'ils me disaient on est là. Si tu veux bien nous ouvrir la porte, bah, ça serait le fun, on va communiquer avec toi, on va communiquer avec les personnes qui vont te connaître, qui vont te regarder parce qu'on a des messages à leur transmettre. Et bah c'est ça, voilà. Ils disent, nous là, dans l'énergie de la 4, de la 5D, ben, on est là, on vous attend. La porte, elle est ouverte. On vous aime. Il dit, si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, c'est ce message-là. On vous aime, on vous accueille, on est inclusif, vous faites partie de la famille. Il dit, il y a des enfants plus compliqués que d'autres. Il y a des enfants, quand on les voit arriver, on se dit, oh mon Dieu, comment va se passer le week-end? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Comment ça va partir en cacahuète dans les dîners? Mais il dit, c'est la famille, on aime. On connaît chacun. On connaît vos bons coups, on connaît vos moins bons coups, on connaît vos particularités, on connaît votre cœur. On vous aime. On dit, ils disent, il y a plus de travail à faire chez certains que chez d'autres, mais on vous aime. Il me dit, redis-le, on vous aime. Je pense que la notion a été bien comprise ce coup-ci. Vous savez ce qu'ils me répondent? Ils me disent, c'est pas certain. Il me dit pour ceux qui sont dans leur cœur, c'est évident. Pour ceux qui sont dans leur tête, ça va leur faire plaisir sur le moment de se dire oh, on est aimés, ils sont là pour nous, pour moi. Ouf, ça fait du bien. Mais l'idée, c'est pas juste de se l'entendre dire. L'idée, c'est que cette énergie-là que l'on vous transfère aujourd'hui vous permet de sentir que vous êtes légitime, que vous êtes beau et belle et de redescendre dans cette énergie du cœur pour y habiter et pour vous donner l'impulsion du changement, l'impulsion de l'inclusion, l'impulsion d'élever vos vibrations. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tous nos enfants. Il se joue quelque chose de tellement important. Vous n'avez aucune idée de ce qui se joue. Il se joue la survie de la planète, la survie de l'humanité, de la façon dont vous la connaissez. Laissez pas l'obscurité, laissez pas l'obscurantisme gagner à l'extérieur, en dehors des mondes. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'une faille dans la brèche. C'est comme si l'amour, c'était une couche d'ozone et que plus l'obscurité arrivait à percer cette couche d'ozone, bah, plus on était atteignable, plus il y avait de risques pour nous de nous retrouver dans une situation complexe et compliquée, plus il y avait de risques d'en perdre. Et ils disent bon nombre, beaucoup trop. Ils disent vous recevez des attaques, vous êtes attaqués vibratoirement, chacun indépendamment, collectivement. C'est l'humanité qui est attaquée. C'est le droit à être ce que vous êtes, à être le rayonnement, à être vos décisions, à être vos intentions, à être votre cœur, à être votre création, à être nous, à répandre la lumière, à devenir l'essence du tout. Il dit c'est une invasion qu'on risque. Il dit c'est plus qu'une invasion, c'est une colonisation. Je leur demande qui veut nous coloniser. Bah, il me montre des énergies à l'extérieur et il dit ces énergies-là. Ces énergies-là. Ils disent les dessins veulent être assouvis. Il y a une volonté d'assouvir des dessins pas très jolis. Ils disent des dessins d'obscurité.
Nous, on est là pour vous ramener dans la lumière. On veut la lumière, vous êtes la lumière. Regardez la lumière que vous êtes. Faites des guirlandes, ils me disent. Il dit, si, concrètement, faites des guirlandes, rapprochez-vous les uns des autres, trouvez la beauté chez l'autre, trouvez son humanité, passez un moment à l'écouter, arrêtez d'essayer de placer un mot s'il vous dit une phrase, écoutez-le, écoutez vraiment, aimez vraiment, participez vraiment, soyez profondément généreux. Accueillez comme vous aimeriez être accueilli, parce que ce retour aura lieu, ce retour est une évidence. Il dit, soyez ce que vous voulez être, parce que si vous faites comme ça, vous allez recevoir et vous pourrez encore l'être mieux. C'est comme si c'était ascensionnel. Il dit, c'est pas comme si, ça l'est. Ils disent, allez de l'avant avec confiance. Ils me font mettre les bras comme ça, là, et puis ils me font mettre mes coudes, ouais, je sais pas si vous les voyez, contre les coudes d'autres personnes en disant, bah, créez une chaîne, créez énergétiquement une reliance aux autres, au tout, à vos possibilités, à leurs possibilités, parce que vous n'êtes qu'une personne, vous n'êtes qu'une énergie. Rapprochez-vous les uns des autres. Essayez de voir le beau dans chacun. Et cette personne-là va voir le beau en vous aussi. Ils disent un mot, une phrase, un regard bienveillant peut changer la vie de quelqu'un, peut changer le monde. Parce que chacun d'entre vous, vous êtes le tout. Vous êtes le monde à vous tout seul, individuellement et collectivement. Ils font rire, ils disent, je pense qu'on est bien là. Je leur dis, je sais pas, mais j'espère. Ils me disent, si, je crois qu'on est bien. Je vais regarder s'ils veulent dire autre chose. Ils disent, oui, bien sûr qu'on veut dire autre chose. On vous aime, mais ça vous le savez. Enfin, ils me disent à moi, tu sais qu'on va dire ça et tu vas nous dire que tu sais qu'ils le savent, mais bon. Je dis, mais pourquoi le répéter de façon si intense, si intensive, si récurrente? Il dit, mais pour l'implanter. Pour l'implanter. Ils disent, quand tu plantes une fleur, tu l'arroses pas. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la fleur? Elle va attendre que le ciel, de temps en temps, il lui envoie 2 gouttes, 3 gouttes, une averse, une tempête. Voilà. Bah, elle risque de crever. Bah, c'est pareil. Ils disent, on va toujours vous dire qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime profondément, parce que vous êtes hyper important, parce que vous êtes là, ils allaient dire la sauvegarde, mais je ne sais pas si ça a du sens ce que je vais dire, mais la sauvegarde de l'humanité, c'est ce qui me venait. Il me dit la relève aussi. Ils disent, on se bat pour vous depuis des millénaires. Et ils disent, quand on dit se battre, ce n'est pas combattre. Hein. Parce que comme on vous l'a expliqué, plus on met de l'énergie sur une chose que l'on ne veut pas, plus on lui donne de force. Mais quand ils disent qu'on se bat, c'est on est là pour vous. On met notre énergie à votre service, à votre défense. On se bat pour que l'univers, les mondes et tout ce qu'ils y habitent voient votre beauté, voient votre légitimité, voient votre capacité à comprendre, voient votre capacité à changer, vous donne une chance, nous donne une chance de vous accompagner et que ça perdure. Il dit, on veut perdre aucun enfant. Mais ils savent aussi que ils en perdront beaucoup. On dit, c'est les âmes qu'il faut sauver. Il faut sauver les âmes. Okay? Parce que chaque âme, c'est une étincelle qui vient allumer le brasier. Chaque âme de perdu fait en sorte d'affaiblir le brasier. Alors il est extrêmement puissant, hein, il ne va pas s'éteindre demain matin non plus, hein, mais bon. Il dit, c'est pas ça qui est important, ils me disent. C'est pas que qu'ils s'éteignent ou qu'ils ne s'éteignent pas. Il me dit, l'important, c'est que chaque étincelle est une parcelle de ce tout-là, et chaque perte est considérable. Même si elle est infinie, même si elle est infinitésimale, okay, elle est considérable pour la source, pour le tout, pour l'énergie, pour nous les guides. Ils disent, entendez-le. Comprenez-le, acceptez-le. Ils disent, prenez un instant maintenant pour sentir l'amour
On va vous descendre l'amour. Alors, je vais me placer pour accueillir l'amour aussi. On verra. Il me dit c'est frais, c'est doux, c'est léger, t'apprécies. Ils me font partir un vent extrêmement doux alors qu'il fait chaud. Ils me font partir un vent extrêmement léger et c'est vrai que ça vient de me rafraîchir instantanément et je me sens super bien. Voilà. Mais c'est pas plus compliqué que ça. L'amour, c'est un petit velours. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui nous accompagne justement. Il dit sentez ce petit velours à l'intérieur de vous. Permettez ce petit velours. Accueillez, accueillez ce qu'on vous donne. Prenez, prenez ce qu'on vous donne. Fermez vos yeux, il y en a encore. Ça s'en vient, ça descend. Ah, il me faut rigoler parce que c'est pas descendre le truc qu'il fait. Ils ont balancé des seaux. Alors attention, ils balancent pas le seau lui-même. C'est comme s'ils renversaient des choses avec un seau. Et puis je vois de la lumière comme si c'était une fontaine de lumière, une cascade de lumière qui déversait. Voilà. Et ils me disent prends ça. Merci. Heureusement que ça mouille pas. J'ai un rendez-vous moi après. Il me dit c'est bien, on aime ça quand vous êtes comme ça, quand vous êtes dans cette énergie du cœur. Il dit on vous sent là. Ils me font rire parce qu'ils disent je sais, vous allez vous dire comment on peut vous sentir par anticipation. Ils viennent de dire parce que il n'y a pas de temps dans l'univers. Parce que chaque moment est le moment. Votre présent, maintenant, c'était le présent aussi, hier et demain. Parce qu'il n'y a qu'un moment. C'est le moment de maintenant. Et quand vous êtes dans le maintenant, vous êtes dans votre cœur. Et c'est aussi une façon de vous apercevoir si vous êtes ou non dans votre cœur et si vous avez la capacité d'augmenter vos vibrations, même si tout le monde l'a, mais il faut être au bon endroit pour pouvoir augmenter ses vibrations. Ils disent, demandez-vous si vous êtes dans l'instant présent. Est-ce que vous êtes dans hier? J'aurais dû faire ça, il m'a fait ci, pourquoi il m'a dit ça? Oh là là, il m'énerve, ça m'a coûté vachement cher, voilà, on n'aura pas encore la location puisqu'elle me l'a dit hier et tout. Ou est-ce que vous êtes dans demain? Oh là là, quand j'aurai ça, je pourrais faire ci, ça sera magnifique. Non. Ça, les deux, c'est la tête. Hein. Donc, quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans l'unité. Vous êtes dans le hier, maintenant, demain. Parce que c'est qu'un moment. Il n'y a qu'un moment qui existe. Donc, vous êtes en reliance avec nous. Ça, c'est une chose importante à garder en tête, à garder en mémoire, il dit. Il dit, maintenant, tu peux y aller. Oh, merci. Sinon, ils vont me mettre en retard. Je regarde quand même. Ils me disent non, non, c'est bon. Il dit, tu peux le dire ta petite phrase secrète. Ta petite phrase, elle n'est pas secrète au final, parce que moi je la garde pour secrète. Ils disent, oui, mais tu m'as compris. Oui, c'est vrai, je vous ai compris. C'est ma petite phrase préférée, on va dire. J'allais vous dire que, bon, on va se quitter là-dessus. Puis du coup, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. Sentez cet amour, parce que vous êtes amour, parce que vous êtes issu de cet amour. Parce que vous le méritez de le vivre, vous méritez de l'ancrer et vous méritez de recevoir ce qui vient de cette énergie du tout, c'est cette énergie d'amour. Et puis ça serait bien aussi si vous pouviez implanter à l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'autre, une petite lumière, une petite étincelle qui fasse que on puisse les uns les autres s'accompagner dignement, dans le respect, sans jugement, sans essayer de convaincre, mais de montrer peut-être un chemin sympa pour pouvoir se rejoindre en plus grand nombre dans cette élévation vibratoire et puis conserver le plus d'entre nous. Voilà, là-dessus je vous laisse et comme vous le savez, on reste dans son cœur. À très bientôt.